toi, tu comptes? 1. Elena, 4 ans, a été diagnostiquée autiste. Une situation à laquelle sont confrontés de plus en plus de parents. Tu vas manger la pizza? Comme Chloé et son époux, Marianne. Selon les rares études menées en France, la prévalence de l'autisme chez les enfants aurait triplé en 10 ans. Au moins 1% de la population est désormais concernée. Cette explosion statistique reflète en partie une meilleure identification du phénomène. Non, tu manges toute seule, toi, Parmi tu sais les faire. facteurs scientifiquement avérés, la piste héréditaire. Tu manges toute Mais seule. seule une partie des cas s'explique par la présence d'un gène associé à l'autisme. Nous, on a fait tout ce qui est génétique, on n'a rien trouvé. C'est vrai qu'on aimerait bien connaître la cause. Comme je dis, ça ne nous apportera rien, mais savoir pourquoi et qu'est-ce qui cause tout ça. Il n'y a pas de guérison possible, c'est pas une maladie. Mais oui, du coup, pour le vivre au quotidien, c'est dur et je le souhaite à personne, en fait. Tous les jours, recommencer, laver, c'est laver, pour être bien toute la journée. Bravo! Bisous. La tête qu'elle fait, j'adore. C'est ce qui a poussé le couple à participer à une étude, la cohorte Marianne. Les scientifiques le rappellent, il est impossible que nos gènes évoluent en si peu d'années. Ce qui a été bouleversé en revanche, c'est notre environnement. La génétique intervient, c'est sûr, mais pas toute seule. Elle intervient de façon en association avec l'environnement au sens très large du terme. Aux États-Unis, on a un lien dans les études cas témoins entre exposition à la pollution ou notamment proximité des puits de pétrole, etc., les particules fines, et une plus grande prévalence des cas d'autisme chez les enfants qui habitent en proximité de ces zones-là. Une corrélation, certes, mais la responsabilité de la pollution n'a pas encore été formellement démontrée sur le plan neurobiologique. Et c'est justement l'un des principaux objectifs de la cohorte Marianne. Sur une décennie, elle suit 1700 enfants, quelques mois avant leur naissance, puis au cours de la petite enfance, inédit en Europe. Depuis 50 ans, l'exposition de chacun d'entre nous à des produits chimiques, elle a été multipliée par 100. C'est-à-dire que notre exposition aux produits chimiques, elle est quotidienne. Et elle se fait par de multiples voies cutanées, par exemple les produits de soins, le gel douche, que peut-être vous avez utilisé ce matin, par la voie alimentaire, en mangeant des légumes qui comportent des pesticides. On va chercher le Coca. Et après, on va chercher pizza. À l'heure de l'inflation, ça paraît compliqué pour la plupart des ménages français de manger tout bio. Enfin, moi, pour ma part, j'ai l'impression que je me nourris mal. Voilà, c'est souvent du snacking ou du semi-préparé, des plats préparés déjà en supermarché, des trucs comme ça, quoi. Et en même temps, on ne peut pas se dire je vais risquer d'avoir un enfant peut-être atteint d'autisme et en même temps, je ne peux pas payer le bio non plus. Donc bon, il faut choisir et on est un peu entre ce dilemme-là maintenant, aujourd'hui. On y va ? Ouais. Pour ce chercheur du CNRS, démontrer que la pollution menace également notre cerveau donnerait un nouvel élan à l'écologie. Tertiarisée, notre économie repose justement sur les capacités cognitives des individus. On a besoin que leur psychisme soit fonctionnel. Et donc, l'intériorité des gens est devenue un problème public, un problème de santé publique. Du coup, polluer, c'était mal, parce que ça détruisait la nature. Maintenant, polluer, ça nous fait du mal. La plage, ça ressource énormément de monde. C'est universel, je pense, comme besoin. On fait un château, les filles. C'est des grands espaces, c'est des espaces qui sont encore nature. En plus, chez nous, on a la chance d'avoir des grandes plages. Chloé a dû abandonner toute vie professionnelle pour pouvoir s'occuper de sa fille. Elena n'est pas suffisamment prise en charge. C'est le cas de 80% des enfants autistes en France, selon la plateforme Autisme Info Service. Les établissements spécialisés sont saturés et avec un salaire pour 5, le couple n'a pas les moyens d'inscrire Elena dans une structure privée.
Mais chaque semaine ici, la famille s'offre une thérapie gratuite. Ici, elle peut être elle-même. Elle ne marche pas dans la rue parce que ça lui fait peur, mais les grands espaces comme ça, là, elle adore. Elle pourrait rester ici des heures et des heures, je crois. Ça, c'est quelque chose qui l'apaise vraiment. Ah, c'est pas grave, hein. Écoute, elle est heureuse, c'est tout ce qui compte.